Dans la solitude, elle est partie avec un homme. C'est une sœur. Lorsqu'elle s'est ressaisie, elle a attrapé le VIH. Les conséquences sont là, ça ne peut pas finir. C'est ça. La Bible dit que la voie peut nous paraître juste, elle peut nous paraître bien, mais son issue, c'est la mort. Que Dieu nous aide, que chacun, vraiment dans sa marche, même si le chemin paraît difficile, si sa situation paraît difficile, qu'il puisse toujours regarder à Dieu. Notre Dieu, il est capable. Il peut faire au-delà même de ce que nous pouvons espérer, penser. Alléluia. Amen. Il peut faire au-delà. Et dans cette situation d'étroitesse, dans cette situation difficile que nous trouvons, si nous sommes sincères avec Dieu, il peut nous délivrer. Il peut nous libérer. Tout à l'heure, quelqu'un le disait, ce n'est pas de par nous-mêmes, le dirigeant, ce n'est pas par notre propre force. Mais c'est Dieu qui le fait. Dieu peut te délivrer de la cigarette. Dieu peut te délivrer de la mode. Dieu peut te délivrer de l'envie, des envies que tu peux avoir. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu lui fasses confiance. Et alors il va le faire. Parce qu'il veut que, en tant que son enfant, tu sois libre. Amen. Amen. Que tu sois libre. Que nous puissions prendre conscience. Et que nous puissions nous engager réellement avec Dieu. Véritablement. Véritablement. Le chemin est étroit, certes, mais c'est là que se trouve Dieu. Nous allons lire Ésaïe 28, pardon. Ésaïe chapitre 28, verset 20. Ésaïe 28, 20. Il a dit, le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'envoler, pour s'en envelopper. Alléluia. Nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de Dieu, compter sur nous-mêmes. Alléluia. Il faut que nous puissions compter sur Dieu. De nos propres forces, nous ne pouvons pas. Amen. Le lit sera trop court pour s'y étendre et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. C'est Dieu seul qui peut apporter la délivrance. C'est Dieu seul qui peut te sortir de cette situation. Il faut que nous puissions compter sur Dieu. Cela peut nous paraître difficile, mais à Dieu, cela n'est pas difficile. Si nous sommes sincères avec Dieu, avec lui. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est important. Le chemin dans lequel nous sommes est étroit. Ne pensons pas que les choses vont aller plus facilement. Les choses vont aller de mieux en mieux, ou bien au contraire. Les choses seront encore plus difficiles. C'est pourquoi nous devons nous attacher à Dieu. C'est pourquoi nous devons nous accrocher au Seigneur. C'est pourquoi nous devons continuer de compter sur Dieu. Plus nous avançons vers la fin, plus les temps vont devenir difficiles. C'est pourquoi plus nous devons nous accrocher à Dieu. Plus nous devons nous approcher de Dieu. Pour que Dieu nous soutienne, qu'il nous aide. Et qu'il puisse apporter la délivrance qu'il faut pour que chacun de nous puisse vivre la vie que Dieu veut pour lui.
fermons les yeux sur le chemin qui est large, sur ce que le monde fait miroiter devant nous, sur ce que le monde nous présente, ce qui nous donne envie de nous engager comme les autres. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes mis à part. Amen. Nous sommes consacrés. Nous sommes la propriété de Dieu, le temple de Dieu. Nous avons un rôle important à jouer pour Dieu. C'est pourquoi nous devons nous mettre nous aussi à part, nous-mêmes, nous consacrer, pour que Dieu puisse se servir de nous, de chacun de nous. Alléluia. Amen. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Amen. Je voudrais que chacun de nous puisse comprendre cela. Il a dit dans le passage que nous avons lu au début, on va revenir au passage. Quelqu'un a trouvé? 2 Rois 6, 1 à 7. Celui qui a trouvé, on refait la lecture s'il vous plaît. Personne n'a trouvé. Les fils, ok, oui, vas-y. les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs? Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, il coupait du bois et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. Amen. Amen. Ah, mon Seigneur, il était emprunté. Alléluia. Amen. Lorsque le fer est tombé dans l'eau, il s'est tout de suite rappelé que le fer, ce n'est pas sa propriété. Il a emprunté cette râche-là à quelqu'un. Donc, normalement, après les travaux, il devait restituer la râche à la personne, au propriétaire. Amen. Il s'est écrit, ah, mon Seigneur, la râche a été empruntée. Bien aimé, cet homme savait que cet instrument n'était pas à lui. Ce n'est pas sa propriété. Ne lui appartenait pas. C'est un instrument qu'il a emprunté pour aller travailler. Amen. Amen. C'est quelque chose qu'on lui a donné, qu'on lui a cédé, qu'on lui a emprunté, qu'on lui a prêté pour aller faire son travail. Et que normalement, il devait restituer lorsqu'il aura fini son travail. Amen. Amen. En tant que chrétien, enfant de Dieu, nous devons réaliser que la vie que Dieu nous a donnée, il nous l'a prêtée. Et qu'à la fin, chacun doit rendre compte à Dieu. Amen. Amen. Chacun va devoir rendre compte à Dieu de la gestion qu'il a fait de sa vie. Alléluia. Amen. Ça, c'est important. La hache a été empruntée. Il s'est souvenu. Chacun doit se souvenir que sa vie, Dieu lui a donné cette vie-là et qu'à la fin, il doit rendre compte. Il doit rendre compte au propriétaire. Nous ne sommes que des gestionnaires. Quand quelqu'un te confie ses biens pour gérer, ce n'est pas ta propriété, tu ne fais pas ce que tu veux avec. À tout moment, cette personne peut venir, au moment même où tu n'attends pas du tout, pour te demander des comptes. Mais les biens que je t'ai remis depuis, où tu en es avec. Et c'est à ce moment précis que je dois lui rendre compte. Je ne vais pas dire non, attends un peu, je vais voir, je vais refaire mes calculs, et puis demain on va voir ça. C'est au moment où il est venu que tu dois répondre à la question. Alléluia. Amen.
La vie, Dieu nous l'a accordée. C'est un prêt. Chacun, à un moment ou à un autre, va rendre compte à Dieu. Donc, faisons attention à la gestion que nous faisons de cette vie-là. Alléluia. Amen. Luc, chapitre 19, verset 23, on va lire. Vous marquez aussi 1 Corinthiens 4, verset 7 et Matthieu 25, verset 14. Nous allons lire d'abord Luc 19, verset 23. Si quelqu'un a trouvé. Luc 19, verset 23. Quelqu'un a trouvé? Oui, vas-y, frère, s'il te plaît. Luc 19, verset 23. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec intérêt? Amen. Amen. Voilà ce que le maître dit à son serviteur. Pourquoi n'as-tu pas mis mon argent dans une banque? Pour qu'au moment, maintenant, je dois me rendre compte, je puisse avoir des intérêts. Si tu veux dire que la voie normale que le maître attendait, c'est que son serviteur puisse investir son argent dans une banque pour qu'il puisse avoir un intérêt. Dieu veut que nos vies soient investies pour qu'il puisse en tirer profit. Amen. Amen. Et lorsque nous allons lui rendre compte, Seigneur, la vie que tu m'as donnée, voici ce que j'en ai fait. Voici ce qui te revient. Voici, j'ai gagné tel nombre de d'âmes. Voici, c'est moi qui ai fait ça pour l'église. Voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai fait. Alors, Dieu pourra dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Bien aimés, nous devons faire attention. Matthieu chapitre 25, verset 14. Il a dit, concernant la parabole des talents, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Chacun selon sa capacité, il partit. Après, il y a eu le compte. Au verset 23, 22 plutôt, celui qui avait reçu les 2 s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Amen. Amen. Je savais que tu étais un homme dur. Qui moissonne où tu n'as pas semé. Tu es un voleur. Là où tu n'as pas planté, tu vas vous récolter là-bas. Tu es un voleur. Tu amasses où tu n'as pas vanné. Donc, lui, il n'a pas travaillé, il n'a pas fait fructifier le bien de son maître. Amen. Amen. C'est pas parce que il ne voulait pas, mais à cause de l'état de son cœur, du jugement qu'il portait vis-à-vis de son maître. Il pouvait bien. Le seul talent, ce n'est pas le nombre de talents qui est important. Mais c'est ce qu'on en fait. Il pouvait, avec un talent, investir et puis avoir deux talents pour rendre au maître. Mais à cause de son maître, de ce qu'il pense que son maître est, il a préféré garder le talent. À cause de ce que toi, Dieu, tu n'es pas gentil, tu es mauvais, tu es dur. C'est toi-même qui as fait que jusque-là, je suis pauvre. Je ne peux pas faire ça pour toi.
Voilà son raisonnement. Tu ne peux pas t'enrichir. Non, je ne le fais pas. Et il prend le talent et s'en va le cacher dans la terre. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous faisons. Bien aimé. Je ne peux pas prendre mon temps pour venir ici, pour faire ça pour toi. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas prendre ce qui me revient là, pour faire ça pour toi. Non, je ne peux pas. Non, moi je ne peux pas faire ça pour que toi tu en tires profit. Je ne peux pas. Alléluia. Amen. Et on se donne des blocages. On met une barrière pour ne pas être à sa surface. Alors que Dieu compte sur nous pour le faire. Alléluia. Amen. Et voilà ce que le Seigneur dit. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Non seulement il est méchant, il est paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt.